Ce samedi 29, des centaines de manifestants ont défilé à Paris pour dénoncer l'opération Wambushu, cette chasse infâme contre les pauvres à Mayotte lancée par Darmanin et Macron. 1800 policiers et gendarmes pour démolir le seul refuge pour des milliers de familles pauvres comoriennes comme mahoraises. Ce sont des pauvres, avec ou sans papier, qu'il fait arrêter et expulser. Ce sont des familles pauvres qu'il sépare et déchire. Darmanin prétend vouloir mettre fin à la délinquance et à la violence qui serait le fait des Comoriens pauvres en situation irrégulière à Mayotte. En désignant les étrangers comme étant responsables de tous les maux que connaissent les Mahorais, le gouvernement Macron attise la haine entre les Mahorais et les frères comoriens et rajoute de la violence à la violence. La France tente de faire diversion pour éviter la contestation de sa politique coloniale qui a fait de Mayotte le département le plus pauvre de France. À Mayotte, l'hôpital est asphyxié, les écoles sont en nombre bien insuffisant, les infrastructures sous-dimensionnées pour une population qui vit à plus de 70% sur le seuil de pauvreté, pour la plupart sans eau potable, sans électricité. Le responsable de cette situation invivable est l'État français, qui ne met pas les moyens pour juguler cette pauvreté. Sa politique anti-immigrés et anti-pauvres, le gouvernement ne l'exerce pas qu'à Mayotte d'ailleurs. À La Réunion, c'est la chasse aux Sri Lankais. En France, c'est aussi la poursuite des migrants à la frontière italienne. Alors, nos dirigeants et nos exploitants nous mettent en concurrence entre travailleurs, entre femmes et hommes, entre nationaux, immigrés. Ils voudraient nous voir nous battre, nous déchirer pour les quelques miettes qu'ils daignent bien nous laisser. Alors, ne les laissons pas nous diviser pour mieux écraser nos frères et nos sœurs d'exploitation. Alors, le 1er mai est la journée internationale des travailleurs. C'est une nouvelle occasion de montrer notre colère contre les attaques gouvernementales et patronales et d'affirmer que les travailleurs n'ont pas de patrie et qu'ils constituent par-delà les frontières une même classe ouvrière.